Vous écoutez l'ORTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. Séminaire de formation des femmes parlementaires sur la communication, la paix, la sécurité et la cohésion sociale, financé par le PNUD et l'ONU Femmes. Les travaux de 3 jours se tiennent à Banakoroni. Les dossiers de cette édition portent sur la collecte et le recyclage des cartons usés. À Ségou, le jeune artisan Seydou Traoré fabrique des chaises liées à partir des cartons recyclés, une manière pour lui de se faire des sous mais aussi de protéger l'environnement. Fin de la visite du Premier ministre nigérien en Algérie, les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération dans différents domaines. Crise diplomatique entre la Libye et l'Égypte. Tripoli a expulsé des diplomates égyptiens au motif que le chef du gouvernement libyen non reconnu par la communauté internationale a effectué une visite de travail au Caire. Sport football, l'actualité est dominée par la Supercoupe d'Europe, opposant ce soir le Real Madrid à l'Atalanta Bergame et le début du tour préliminaire des compétitions africaines des clubs en Ligue des Champions. Le Gilba se rendra au Cameroun pour y affronter les restats de la République centrafricaine. La chronique de l'environnement du jour est consacrée à la sécurité climatique et au changement climatique. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Bintou Traoré et mise en ligne par Mohamed Koulibaly. Les femmes parlementaires se forment au mécanisme de règlement des conflits et de consolidation de la paix, un séminaire organisé par l'Association des femmes, membres du Conseil national de transition sur le financement du PNUD et de l'ONU Femmes. Au cours de leur retraite de 3 jours à Banakoroni, les femmes parlementaires échangeront sur des notions comme la communication, la paix et la sécurité, la cohésion sociale sensible au genre, suivant les comptes rendus de Al-Husseini Touri. Former et informer les femmes du CNT en matière de préservation de la paix et de la sécurité du vivre ensemble et sur les enjeux de la communication, le tout dans la perspective des recommandations du dialogue intermalien portant entre autres sur l'implication des femmes dans la consolidation de la paix entre les Maliens. C'est l'objectif de ce séminaire qui regroupe les femmes parlementaires du CNT. Le PNUD s'est montré intéressé par une telle perspective et s'est décidé à appuyer les femmes parlementaires. Sar Fatoumata Traoré, représentante du représentant du PNUD au Mali. L'objectif de ce mécanisme est d'accompagner les autorités nationales dans leur effort de consolidation de la paix et de cohésion sociale en vue de renforcer le contrat social entre les populations et l'État. L'occasion a été saisie par la présidente du réseau pour attirer l'attention de ses sœurs sur les enjeux liés à la consolidation du processus de paix. Haïdara Aïssata Sissé, présidente du réseau des femmes parlementaires du CNT. L'engagement des autorités qui impliquent les femmes dans le règlement des conflits, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité, est de plus en plus une réalité. Nous devons nous approprier les conclusions et recommandations du dialogue intermalien pour leur application dans leurs meilleurs délais. La représentante du président du CNT, non moins deuxième vice-présidente de l'institution, a mis l'accent sur les objectifs du séminaire. Dikine Atouma Gakou, représentante du président du CNT. Si l'objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités des femmes sur la paix et la sécurité, ainsi que sur la communication, les objectifs spécifiques sont, entre autres, de renforcer les capacités du réseau des femmes parlementaires du CNT, d'informer et de former les femmes du réseau des femmes parlementaires du CNT, faire des propositions assorties de recommandations pour améliorer les contributions et prises de décision des membres du réseau des femmes parlementaires du CNT. Avant de démarrer les travaux, les femmes parlementaires ont observé une minute de prière en la mémoire de leur collègue et sœur, Lalaïcha Sissé, arrachée à l'affection de tous le vendredi 8 août dernier. Le programme de développement d'urgence a mené plusieurs actions d'inclusion sociale. Il s'agit par exemple de la distribution des vivres à des communautés vulnérables et l'appui à la création d'activités génératrices de revenus dans certaines régions du Mali et de la Mauritanie. Un bilan jugé satisfaisant
par les acteurs en charge de la mise en œuvre du projet à l'issue de l'atelier d'évaluation tenu ce mardi ici à Bamako. Ce programme, qui a duré 4 ans, a été financé par l'Union européenne et exécuté par un consortium de 4 ONG. Reportage Tchamoko Konati. Distribution de vivres aux communautés vulnérables, appuyée à l'exercice d'activités génératrices de revenus, comme le maraîchage, les petits commerces et l'octroi d'unités de petits ruminants. Les acquis du programme de développement d'urgence sont multiples et variés. Un programme inclusif de grande envergure qui a touché les régions de Ségou, Mopti, Douanzan, Bandiagara, Gao et Tombouctou et des régions de Mauritanie. Suleiman Galadi, représentant pays Niger de l'ONG Humanité et Inclusion. Les activités ont été inclusives et on a essayé d'avoir une approche holistique. Il s'agissait en fait de travailler sur la résilience. Certaines distributions qui ont été faites étaient sur des coupons en termes de biens alimentaires qui ont été donnés. Il y a aussi des kits caprins pour travailler sur l'inclusion économique et la résilience des populations. Le programme en question est financé par l'Union européenne et exécuté par un consortium de 4 ONG au bénéfice de certaines communautés qui en expriment plus les besoins. Francesca Nishia, représentante de l'Union européenne. Plus de 6600 ménages ont été assistés avec des transferts sociaux. Presque 300 groupes de soutien à la nutrition ont été mis en place. Plus de 3000 ménages ont été assistés dans la mise en place d'activités génératrices de revenus, donc d'activités de longue durée. Outre l'appui à la création d'activités génératrices de revenus, des efforts remarquables ont été consentis pour ce qui concerne la prévention et la gestion des conflits inter- et intracommunautaires. Référence à titre d'illustration à l'instauration de cadres de dialogue pouvant contribuer à l'apaisement du climat social, que des chemins parcourus en 4 années d'exercice. Amadou Diarra, représentant du commissaire à la sécurité alimentaire. L'objectif général du programme était d'améliorer les conditions de vie, la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et face aux conflits, renforcer la cohésion sociale des populations vulnérables dans les régions les plus fragiles des frontières entre le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger. Bien que le programme arrive à échéance, les acteurs réitèrent leur disponibilité aux côtés des bénéficiaires. Une note d'espoir pour les communautés vulnérables à l'issue de cet atelier de bilan, marqué notamment par des témoignages. Bilan d'un parcours jugé plus que jamais satisfaisant, eu égard aux résultats engrangés. En troisième région, l'incivisme des usagers, l'inobservation des aires de conduite et des repos par les chauffeurs ou encore les mauvais états de certains véhicules de transport en commun sont quelques-uns des facteurs favorisant les accidents de la circulation. Pour parvenir à bout de ces fléaux et amener les usagers à une prise de conscience individuelle et collective en vue d'un changement de comportement, la chef de l'exécutif régional a échangé avec l'ensemble des acteurs impliqués sur l'application stricte de certaines mesures édictées en matière de sécurité routière, et cela au moment où Sikassou dispose de nouvelles infrastructures routières. C'est ce que nous dit Moussekoro Sérémé, qui nous appelle de Sikassou. C'est un cadre de partage d'informations du contenu du communiqué conjoint des gouverneurs de Sikassou, Bougouni et Koutchala pour le renforcement de la sécurité routière. Le dit communiqué élaboré fait suite à la recrudescence des cas d'accidents enregistrés sur les axes routiers des 3 localités. Deuxième région accidentogène du Mali après Bamako, Sikassou à elle seule enregistre près de 1600 cas d'accidents de 2021 à 2024, plus de 2300 blessés et 228 tués, dont 56 rien que pour le premier semestre 2024, selon la Nazer Sikassou. Kanté Marie-Claude Dambélé, gouverneur de la région de Sikassou. Suite à ces statistiques, nous avons pris des mesures. Et alors aujourd'hui, en ce qui concerne la région de Sikassou, nous avons appelé les différents acteurs pour leur faire comprendre le contenu du communiqué, que chacun à son niveau applique strictement ces mesures citées dans le contenu du communiqué et chacun soit un acteur sur le terrain pour sensibiliser son voisin, sa famille. Au nombre des mesures prises par les 3 gouverneurs, on note l'application des sanctions administratives et des peines prévues par les textes en vigueur, la mise aux normes des ralentisseurs de vitesse et l'intensification des actions de formation et de sensibilisation des usagers. Des dispositions dont la mise en œuvre nécessite l'implication de chaque acteur. Aliou Moussa Keita, chargé de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation routière à l'antenne régionale de la Nazer Sikassou. Je pense que ce communiqué conjoint aura 3 impacts très positifs
à savoir déjà que les conducteurs sauront réellement qu'ils doivent respecter les limitations de vitesse, de faire surtout passer les véhicules au contrôle technique, ce qui est très important, parce que la plupart de nos véhicules sont presque vétustes. Surtout de respecter le nombre de passagers prévus par véhicule, surtout les véhicules de transport voyageurs. Omar Goïta, président de la commission Jeunesse, Sport et Culture à la mairie de la commune urbaine de Sikasso. La commune urbaine avait pris un arrêté pour interdire le transport à trois dans la ville. Et aussi, il y a eu une mission de prospection à l'intérieur de la commune, voir des panneaux qui ne répondent pas et aussi voir où est-ce qu'on peut encore installer certains panneaux et des feux de signalisation. Et nous allons continuer avec la sensibilisation. Ça sera notre cheval de bataille et nous avons demandé à ce que les jeunes soient au cœur de cette préoccupation-là. La rencontre de Sikasso regroupe les forces de défense et de sécurité, les services techniques en charge des transports, des routes et de la NASER, les structures de communication et les leaders coutumiers. Sikasso, Moussokora Sereme et Taïrou Konate pour l'ORTM. Dans le grand format de cette édition, nous nous intéressons à un secteur qui se porte bien à Ségou. Il s'agit de la collecte et du recyclage des cartons usés. C'est du travail d'un jeune entrepreneur ambitieux fait des merveilles à partir des cartons usés. Les natifs de Ségou y voient une opportunité économique et un moyen de réduction de la pollution de l'environnement. Allons à la découverte de ce métier de bricolage dans ces dossiers signés Jacqueline Dakou. À première vue, le fauteuil des mariés et ce berceau ressemblent à des mobiliers confectionnés en bois. Mais détrompez-vous, ils sont bien en carton recyclé. Fruit du génie créateur de notre jeune bricoleur Seydou Traoré, à partir des cartons et autres articles divers, Traoré, le jeune entrepreneur, confectionne des mobiliers de bureaux et des maisons comme des tables, chaises, berceaux, armoires. Seydou Traoré, bricoleur. Ceux qui veulent se marier, ils veulent tous se doter leur maison de meubles chics. Mais et chez les menuisiers en bois là, c'est un peu cher. Voilà. Chez moi, c'est le moins cher. À 10h, le natif de Ségou ouvre son magasin pour finir vite avec la commande d'une cliente. Ce métier de bricolage n'a plus de secret pour l'entrepreneur en herbe. Et au début, c'était personnel. Je voulais faire pour moi seul. Mais après avoir fait ça, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui ont aimé ça. J'ai commencé à faire pour mes proches et comme ça, j'ai fini pour faire le travail. À quelques encablures du marché de Médina Ségou, s'active Seydou Traoré pour le recyclage des cartons. Et depuis quelques années, ces jeunes bricoleurs attirent de plus en plus la clientèle. Aminata Lougué, cliente. Je suis venue acheter ce berceau chez Seydou. C'est un berceau qui m'a plu puisque c'est en carton. Je le préfère à celui en bois. Il est facile à porter partout. C'est à notre portée, nous les moins nantis. Daouda Sangari, client. J'ai fait la commande chez Seydou, puisque la matière première est en carton. C'est très beau, au mieux, les enfants et les visiteurs admirent comme décoration. Le Staff TV, c'est moins coûteux par rapport à celui en bois. Sans apprenti, faute de moyens, Seydou Traoré doit cravacher dur pour honorer ses engagements. Et ce manque de soutien n'entame en rien son ambition pour ce métier, devenu sa véritable source de revenus. J'aimerais vraiment faire d'autres choses plus que ça, mais il me manque des moyens d'abord. Sur ce que je travaille maintenant, ça c'est uniquement les cartons. Sinon, il y a d'autres déchets que je peux transformer encore, comme les plastiques, pour faire des tableaux lumineux avec ça. Mais je n'ai pas encore commencé ça. Il manque des matériels pour en faire ça. Pour confectionner les mobiliers, Seydou Traoré utilise comme matière première des cartons, des cols menuisiers et la sève d'arbre. Pour être économiquement indépendant, Seydou Traoré nourrit de grandes ambitions. D'ici à 5 ans, il entend se lancer dans la transformation des cartons en alvéoles. Ségou, Jacqueline Dako et Isaba pour l'ORTM.
À l'étranger, le Premier ministre nigérien a bouclé hier une visite de 48 heures en Algérie. Ali Mohamed Lamine Zen a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, à qui il a remis une lettre du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Chani. Auparavant, il s'était entretenu avec son homologue algérien Nadir Larbaoui. Les entretiens ont été suivis par une séance de travail entre les délégations des deux pays, nigériens et algériens, ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération dans tous les domaines. Ali Mohamed Lamine Zen a salué la position du chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune contre toute intervention militaire au Niger suite au coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Au Sénégal, la grande majorité des médias ont suivi hier les mots d'ordre de la journée sans presse. La quasi-totalité des journaux n'est pas parue hier mardi. Les radios privées RFM et iRadio ont diffusé de la musique à l'heure du journal de la matinée. Quelques journaux ont choisi de ne pas respecter les mouvements, comme le quotidien pro-gouvernemental Le Soleil et les journaux Wal Quotidien et Yurur, dont la ligne éditoriale est favorable au pouvoir. Les chaînes de télévision RTS et Walf TV ont aussi continué à émettre. Cette grève a été déclenchée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse au Sénégal, qui estime que la liberté de presse est menacée. Il entend ainsi protester contre le blocage des comptes bancaires des entreprises de presse pour non-paiement d'impôts, la rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires, le gel des paiements dus aux médias. Les torchons brûlent entre la Libye et l'Égypte. Tripoli a expulsé des diplomates égyptiens accusés d'activités de renseignement. Cette expulsion intervient après la visite du chef du gouvernement libyen de stabilité nationale basé à Benghazi, Oussama Hamada, au Caire. Visite au cours de laquelle le chef du gouvernement libyen non reconnu par la communauté internationale a rencontré le premier ministre égyptien Mustafa Malbouli. Le gouvernement d'union nationale de Tripoli, dirigé par le premier ministre Abdul Hamid Dabeiba, a ordonné l'expulsion du conseiller de l'ambassade égyptienne Adel Mohamed Osni et du deuxième secrétaire Mohamed Mamdou Mustafa Al-Sherbini, leur donnant 72 heures pour quitter le pays. Les pourparlers de paix sur le Soudan doivent s'ouvrir aujourd'hui à Genève sous l'égide des États-Unis, mais ils se tiendront sans l'un des principaux belligérants. Le gouvernement dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan a décidé de les boycotter. Le chef de l'armée a affirmé que l'armée ne participera à aucune initiative de paix qui ne garantirait pas la mise en œuvre des dispositions stipulées dans la déclaration de Jeddah datant de mai 2023. Donc, côté soudanais, seules les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont confirmé leur participation à ces négociations. Au Japon, le Premier ministre Fumio Kishida va quitter le pouvoir. Il ne sera pas candidat à une élection interne que son parti libéral doit organiser en septembre prochain pour désigner son leader. Donc, il ne pourra plus exercer les fonctions de Premier ministre. En poste depuis octobre 2021, Fumio Kishida est au plus bas dans les sondages d'opinion à la suite des scandales politico-financiers qui touchent son parti et une hausse de l'inflation mal vécue par la majorité des Japonais. Non loin du Japon, en Thaïlande, c'est la destitution du Premier ministre. À la majorité de 5 voix contre 4, la Cour constitutionnelle a destitué aujourd'hui Sreta Thavisin, accusé d'avoir violé des règles d'éthique fixées par la Constitution. Concrètement, il lui est reproché d'avoir nommé ministre un avocat condamné en 2008 à 6 mois de prison dans une affaire de corruption. En attendant la formation d'un nouveau cabinet, le vice-ministre et vice-ministre du Commerce gérera les affaires courantes. La Chambre basse du Parlement choisira ensuite un nouveau Parlement, un nouveau Premier ministre parmi les candidats désignés par le parti avant les législatives de l'année dernière. Notamment la page sport de cette édition football, la Supercoupe d'Europe oppose ce soir les Real Madrid et Atalanta Bergame d'Italie. La Supercoupe donne le ton des compétitions européennes des clubs pour la nouvelle saison sur le continent africain. Le week-end sera marqué par les matchs du tour préliminaire des compétitions interclubs. En Ligue des Champions, notre représentant les Djulibas joue samedi son match aller au Cameroun, toujours au compte des rencontres des compétitions africaines. Certains clubs étrangers ont jeté leur dévolu sur le stade du 26 mars pour jouer leur match. La synthèse de l'actualité sportive avec Arju Matina.
Football, compétition interclub, l'édition 2024-2025 de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération débute ce vendredi sur le continent à la faveur des matchs du tour préliminaire. Ainsi, plusieurs clubs des pays voisins du Mali, notamment les clubs guinéens et burkinabés qui n'ont pas de terrain homologué dans leur pays, ont choisi le Mali pour faire leur match au stade du 26 mars. Sirbeka Makassa, secrétaire général de la Fédération malienne de football. Ces deux fédérations nous ont sollicité pour essayer de jouer leur match ici à Bamako. Donc c'est avec empressement que nous avons donné notre accord de principe. Mais sous réserve que le ministère, qui est le propriétaire des installations, nous donne son accord. Effectivement, nous avons écrit au ministère des Sports. Lui aussi, il s'est empressé de nous répondre favorablement parce que c'est quand même un plaisir de servir à nos voisins. C'est ainsi qu'en Ligue des Champions ce vendredi au stade du 26 mars, Milieu FC de Guinée reçoit FC Nouadhibou de la Mauritanie. Le lendemain samedi, toujours en Ligue des Champions, AS Douane de Burkina Faso accueille au stade du 26 mars Coton FC du Bénin. En Coupe de la Confédération, dimanche 18 août, l'emblématique club guinéen Afia FC affronte au stade du 26 mars un autre club historique Étoile Filante de Ouagadougou. Le stade du 26 mars est donc très sollicité en ce mois d'août. Un fort engouement à l'endroit de notre pays sur le plan sportif. Suleiman Bobo Tunkara, journaliste au quotidien national L'Essor. Une très bonne chose pour notre pays. Ça prouve une fois de plus que le Mali est un bon diatigui. Il ne peut que renforcer l'image de notre football sur le plan international. Quand on déborde un peu du cadre sportif, l'Étoile Filante de Ouaga, c'est un peu l'AES, donc c'est l'actualité. Ce qui est sûr, le Afia aussi ne sera pas orphelin ici. Baba Sissouma, directeur de Maliba FM, directeur de publication du journal Match. C'est le week-end du plaisir, c'est le week-end du spectacle, c'est le week-end du beau football, c'est le week-end en tout cas qui va être pour nous, fans du ballon rond, un week-end inoubliable. Et les spectateurs seront gâtés pour le plaisir des yeux. Tout cela prouve que le Mali est fréquentable, le Mali a des infrastructures. Dans ces mêmes registres des compétitions africaines des clubs, notre représentant en Ligue des Champions, le Djoliba Athletic Club, quitte Bamako ce mercredi pour le Cameroun en vue de son match aller du tour préliminaire prévu ce samedi contre Red Star de la République centrafricaine. La rencontre retour du Djoliba Athletic Club est prévue le 25 août prochain, ici à Bamako au stade du 26 mars à partir de 16h. S'agissant du stade malien de Bamako, notre représentant en Coupe de la Confédération, il est exempté du tour préliminaire. Les Blancs de Bamako entreront en lice au mois de septembre. Par ailleurs, en Europe, se joue aujourd'hui la Supercoupe d'Europe à Varsovie en Pologne. À l'affiche, Real Madrid, vainqueur de la Champions League, et Atalanta Bergame d'Italie, le club de l'international malien El Bilal Touré, qui a remporté l'année dernière l'Europa League. Côté Real Madrid, la recrue phare, le français Kylian Mbappé, est dans le groupe et pourrait faire ses grands débuts ce soir avec le Real. Coup d'envoi de la rencontre 19h temps universel. Chronique de l'environnement. Le Mali, comme plusieurs pays sahéliens, fait face à des défis climatiques de plus en plus pressants, avec des températures en hausse et des précipitations de plus en plus imprévisibles. Les conséquences de l'agriculture, les ressources en eau et la sécurité alimentaire se font sentir. Les agriculteurs sont parmi les plus touchés. Les sécheresses récurrentes et l'érosion des sols réduisent les rendements agricoles, mettant en péril la subsistance de millions de Maliens. Et cela a un impact direct sur la sécurité alimentaire. La sécurité climatique et le changement climatique, c'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly en rediffusion. La sécurité climatique est un concept plus large qui intègre les conséquences du changement climatique sur la stabilité et le bien-être des sociétés humaines. Elle se concentre sur la manière dont ces impacts climatiques affectent la sécurité alimentaire, la disponibilité des ressources en eau, la santé publique, les déplacements de population et les conflits. Carolina Sarzana, spécialiste en sécurité climatique à Alliance Biodiversity et SIAT. On parle de risques sécuritaires liés au climat. L'idée, ce n'est pas de mettre toute la responsabilité sur le climat, mais avec la recherche sur la sécurité climatique, on essaie de comprendre comment le climat peut multiplier ces facteurs d'insécurité et comment se créent les cercles vicieux entre vulnérabilité écologique et climatique et vulnérabilité humaine. Omar Samake, directeur Sahel Institut de recherche et développement. Les changements climatiques causent beaucoup de phénomènes, inondations, sécheresses, qui causent beaucoup de crises. Et
quand ces crises-là arrivent, les communautés ont vraiment du mal à s'adapter. Donc cela implique qu'il faut les aider à être plus résilients au changement et à la variabilité climatique, en sorte que les actions d'adaptation soient sensibles aux conflits et soient sensibles au contexte dans lequel ces programmes-là se réalisent. La sécurité climatique implique donc une approche multidimensionnelle et proactive pour gérer les risques et les impacts des changements climatiques tout en assurant le bien-être et la stabilité des populations. Carolina Sarzana, spécialiste en sécurité climatique à Alliance Biodiversité et SIATA. Pour le Mali, elle est très importante parce que le Mali fait face à de nombreuses contraintes et de nombreux défis climatiques qui se manifestent dans un contexte où il y a déjà de la dégradation environnementale, donc qui va renforcer ces défis. Et on retrouve aussi déjà à présent des conflits. C'est vraiment de comprendre comment tous ces facteurs interagissent les uns avec les autres. Omar Samake, directeur Sahel Institut de recherche et développement. Il y a beaucoup de phénomènes qui se sont passés au centre du Mali, tout simplement parce que ces aspects de sécurité climatique n'étaient pas pris en compte. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important pour le Mali de prendre en compte cette notion de sécurité climatique. En somme, la sécurité climatique est une réponse proactive et stratégique aux défis posés par le changement climatique. Elle vise à protéger les sociétés humaines des impacts négatifs du changement climatique. Pour le Mali, comme pour beaucoup d'autres pays, la sécurité climatique est cruciale pour assurer un avenir stable et durable. C'est donc la fin de cette édition présentée par Chara Konaté avec la collaboration de Ousmane Dao pour la réalisation, de Bintou Traoré pour la mise en onde et de Mohamed Koulibaly pour la mise en ligne. Une édition à retrouver sur www.ortm.ml. Restez à l'écoute. Assit Antagra sera là dans quelques instants pour vous présenter les avis et communiqués en français et bambana. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.